les matchs de mardi. Et on finira du coup après, on fera le PSG après, c'est là où je voulais en parler, mais on va commencer du coup dans l'ordre entre guillemets chronologique des matchs qui viennent. On peut parler un petit peu voilà des états de forme des deux équipes, etc. Bien sûr, David, ça reste voilà, là on a un peu plus de temps, donc on peut un peu plus se permettre. Enfin, j'ai fait exprès de mettre moins de trucs avant, moins de trucs après, pour qu'on ait un peu plus de temps de parler du match en soi, parce que voilà, s'il y a des matchs qui te plaisent vraiment et où tu as envie d'apporter un petit peu ton expertise sur certains points, n'hésite surtout pas. C'est ça que je veux dire. Ça reste pas un prono fermé. Mais du coup, Monaco-Aston Villa, donc on va commencer par là, match de mardi. 18h45, ouais, 18h45, donc Mardi, horaire un peu piégeux, un mardi très tôt. Je tout à pense fait. que Et du coup, Monaco qui allez, reçoit Aston Villa pour les gens qui. deux équipes qui sont un peu dans le dur en ce moment. Hein. Aston Villa, c'est pas la folie, et Monaco, c'est pas du tout la folie. Hein. Battu par Montpellier, du tout la folie. Tristement battu par Montpellier. Ouais. Et complètement décroché de la lutte pour le titre en Ligue 1. Il marque plus aussi, ça c'est la nouveauté à Monaco, ça ne marque plus. Donc il y a Mbolo qui s'agite beaucoup devant, mais qui ne marque plus. Alors, contre Aston Villa, normalement, ils sont quand même favoris et ils sont quand même surtout meilleurs, à mon avis, techniquement et intrinsèquement. Mais il faut marquer. Donc, moi, je vois une courte et laborieuse victoire de Monaco, et toute petite, tout étriqué. Face à Aston Villa, un petit 1-0 un peu tristoun. Quelque chose comme ça. Ok. Et toi? En fait, là où je te rejoins, c'est que le match, je pense pas que le match va être forcément une folie, ou en tout cas la folie qu'on avait peut-être prévue en début de saison en voyant les deux équipes ultra en forme. Enfin, je dirais Aston Villa qui jouait super bien, Aston Villa qui était tout en haut du classement. Bon, ils y sont encore, ils sont 5e en Ligue des Champions, faut pas oublier. Ils sont 5e quand même de la phase donc de Ligue, phase de championnat de cette Ligue des Champions. Une équipe, bref, qui était incroyable. Et puis de l'autre côté, on avait un Monaco pareil qui avait battu le Barça. On voyait une équipe super joueuse, super sympa à avoir joué, etc. Et en fait, là, on a l'impression que ni l'une ni l'autre, on les reconnaît. Moi, je sais que j'ai pris le temps bien comme il faut de voir les derniers matchs d'Aston Villa, notamment les deux derniers, Arsenal et Everton. Le match contre Arsenal, alors c'est compliqué parce que pareil, Arsenal, c'est une grosse équipe. On l'a vu hein, contre les clubs français, on l'a bien vu qu'Arsenal, c'était une grosse équipe, un gros morceau. Mais sincèrement, Aston Villa, par exemple, n'a pas vraiment existé pendant 60 minutes et s'est réveillé en 10 minutes. Et en fait, ils ont montré totalement de quoi ils étaient capables en marquant 2 buts, en pas du tout. Voilà, ils sont réveillés pendant 20 minutes, ça a suffi à mettre le score à 2-2. Ils auraient même pu marquer parce qu'il y a un poteau, je crois que c'est Tillmans, si je ne me trompe pas, qui tire sur le poteau d'Arsenal. Ils auraient largement pu marquer. Et voilà, et c'est vrai que c'est une équipe comme ça, un peu à double visage là récemment. Mais voilà, pas oublier que ça reste une belle équipe. Alors oui, ils se sont fait piéger, ils ont pris un vilain 3-0 par Newcastle pendant le Boxing Day. Ça, c'est vraiment, bref, c'était dur. Mais ça reste une équipe 5e de Ligue des Champions qui a des joueurs incroyables, vraiment, qui a pu reposer en plus certains même contre Arsenal, entre guillemets, a pu reposer quelques-uns de ses joueurs titulaires. Par exemple, Bailey n'a pas joué, Digne n'a pas joué, enfin Digne est entré en jeu après, euh, mais, euh, mais n'était pas là au début du match. Duran, qui est dans les petits papiers du PSG, par exemple, n'a pas joué. Bon, il est souvent remplaçant, mais voilà. Ils ont aussi leur nouvelle recrue qui, elle, ne pourra pas jouer, mais Daniel Malen, par exemple. Bref, ils ont une vraie profondeur d'effectifs très intéressante. Et donc voilà, si je devais dire un truc, très, très, très sincèrement, et parce que j'ai vu le Monaco contre le Benfica, et c'était un point sur lequel Monaco, par exemple, peut avoir des vraies difficultés, c'est sur les centres. Et là, pour le coup, côté Aston Villa, il y a des sacrés centreurs. Par exemple, là, rien que sur le match contre Arsenal, hein, et je le prends encore une fois, je prends le tout dernier exprès, parce que voilà, c'est assez simple. Dernier match contre Arsenal, Aston Villa marque sur 2 centres. Donc un centre côté gauche de Digne et un centre côté droit de Cash. Donc bref, 2 buts sur centre. La retombée, il me semble, c'est Tillmans et Watkins. Donc, bref, attention au centre. Et du coup, voilà, si je dois être 100% honnête, euh,
je vois une victoire d'Aston Villa qui, même s'ils sont pas sur sur leur meilleure période, m'ont l'air quand même un peu plus en forme que Monaco et ont surtout ont à mes yeux, j'ai l'impression qu'ils ont quand même plus de moyens voilà, de marquer. Attention dans le jeu, parce que je pense que Monaco aura vraiment des choses à dire, aura vraiment des choses à faire parce que c'est pas voilà, c'est pas une assurance, c'est pas une équipe qui domine le match de A à Z, comme je l'ai dit, par exemple, face à Arsenal. Mais je pense que Monaco, ça va être un peu court. Et à mon avis, Aston Villa va gagner. Donc je dirais un petit 2-0 pour Aston Villa. Voilà comment je verrai la chose. C'est pas forcément, encore une fois, hein, c'est pas ce qu'on souhaite, ça reste des pronos. Moi, c'est ce que je ouais, c'est ce que je pense, c'est ce que je pense de ce match-là. En tout cas, pour Aston Villa, ça assurerait presque la qualification au final, puisqu'ils se retrouveraient en Ligue des Champions avec 16 points. Ce qui assure ça assure pas exactement le top 8, je crois, mais pas loin. Donc voilà, je pense qu'ils ont à cœur aussi de prendre ce match pour ça. Maintenant, Monaco, attention, parce que Monaco, ils sont bien baissés justement dans cette Ligue des Champions. Monaco, ils vont pas passer leur temps à tomber dans le trou. Ils vont remonter à un moment donné. Ça peut être dès demain. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que le foot jeu reste propre à Monaco. Le problème, c'est que ça marque plus. Exactement. Mais si demain ils marquent au bout de 10 minutes, voilà, et le match il peut avoir une physionomie complètement différente aussi. Ah ben, ça, je suis complètement d'accord. Autre chose qui peut-être un peu, voilà, c'est que attention, Monaco à domicile, c'est pareil, ça a pas souvent été forcément leurs matchs les plus réussis. Donc, Ouais, bon, un mardi à 18h45 à Monaco, c'est vraiment une ambiance de folie, quoi. ah ouais, voilà, c'est clair. Un mardi après-midi du mois de janvier à Monaco, je pense que ça va être le carnaval de Rio. Ah ouais, non, c'est clair. Non, Mais ça peut être piégé pour ça, ouais, t'as raison. Ça peut être vraiment piégeux pour ça et ils peuvent se faire battre par Aston Villa moi, s'ils sont pas à fond, ils vont se faire battre. moi, encore une fois, voilà, c'est ça. J'ai peur de ce côté-là. Maintenant, on va pas se mentir. Il y a des vrais, comment dire, il y a des vraies raisons d'y croire, c'est ça que je voulais dire, c'est là où je veux en venir côté Monaco. Et j'espère pour eux qu'il y aura le retour. Je crois que Zakaria, si je me trompe pas, Denis Zakaria, donc le milieu de terrain de l'AS Monaco, était malade pour le match là contre Montpellier. Pareil, on l'a vu, parce qu'on le voit à Monaco a totalement deux visages, que ce soit avec ou sans le milieu de terrain suisse. Il y a un Monaco avec et sans Zakaria, carrément. Voilà. Et j'espère qu'il sera là. Je sais pas s'il sera remis à 100%. Je l'espère pour eux, parce que dès qu'il est absent, bref, ça manque d'impact au milieu de terrain. Ça manque encore une fois, de l'expérience et de la carrure d'un joueur comme Zakaria, qui est international suisse, qui a joué à la Juventus. Enfin, bref, c'est pas, encore une fois, sans manquer de respect. Voilà, c'est pas, encore une fois. Il est annoncé, normalement, il devrait être là. Voilà. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on espère, et on espère qu'il sera encore, comme j'ai dit, à 100%.